I just met this beauty from Ghana, Ghana, yeah. I asked her name and she said call me Nana, Nana, yeah. Africa. Salut les divas, comment allez-vous? Alors moi très bien, je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner les 10 commandements d'une diva selon moi. Alors je pense que vous avez dû remarquer que oui, au niveau capillaire, j'ai changé de look, voilà, j'ai fait un big shop, voilà, j'ai coupé mes cheveux. Donc mes cheveux étaient déjà naturels, hein, je précise, mais c'est vrai que j'avais fait un wave il y a quand même plus de 6 mois je crois, à peu près. J'avais fait un wave et vraiment j'avais ce besoin de retrouver mes cheveux, de retrouver cette sensation d'épanouissement, de fusion avec mes cheveux, et j'ai décidé de tout couper. Et franchement là je me retrouve, je suis épanouie, je suis bien comme ça et c'est l'essentiel pour moi. D'accord. Alors je vous ai dit que je vais vous donner les 10 commandements d'une diva. Vous avez vu que je vous appelle souvent les divas, les divas, les divas, les divas. Mais c'est vrai que cette petite idée m'est venue après une discussion avec un camarade qui, en me voyant arriver, me disait la diva, comment tu vas, la diva et tout. Et c'est vrai que quand il me le disait, au début je le prenais un petit peu à la rigolade et tout. Et c'est vrai que par rapport à ce que moi je projette, ce que je donne aux autres et que les autres perçoivent, c'est vrai qu'il m'appelait beaucoup, la diva par rapport à ce que je dégageais comme énergie et tout, et il m'a appelé comme ça. Et c'est vrai que c'est resté et que maintenant, pour moi, c'est tout naturel qu'il m'appelle comme ça. Pour moi, je ne prends plus comme quelque chose qui est pour moi anodin ou qui peut être gênant. Donc voilà, je l'assume complètement. Voilà. Donc alors je vais vous donner les 10 commandements d'une diva selon moi. Alors pour moi, une diva déjà c'est quelqu'un qui fait preuve de curiosité et qui n'attend pas que les opportunités viennent à elle, qui va les chercher, d'accord, et qui va provoquer sa chance à sa manière. Alors pour moi, déjà, qu'est-ce qu'une diva? Je vais vous le dire déjà. Bon, pour moi, une diva, c'est quand même une femme, d'accord? Une femme qui est épanouie au niveau de son corps, au niveau de son esprit et au niveau de son âme, et qui n'hésite pas à aller de l'avant pour pouvoir atteindre ses objectifs et vivre la vie extraordinaire qu'elle mérite. Pour moi, c'est ça, une diva. Donc, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre origine, quel que soit ce que vous avez déjà vécu, quel que soit votre passé, si vous vous reconnaissez dans cette définition, vous êtes une diva. Et quoi qu'il en soit, pour moi, toute femme est une diva. Voilà. Donc, je continue avec le commandement numéro 2. La diva, elle fait preuve de flexibilité, de souplesse, et elle sait accueillir ce qui se présente à elle. Quoi qu'il en soit, quels que soient les imprévus, elle s'adapte, elle l'accepte, et surtout, elle arrive à ne pas s'attacher à ces événements, à ces imprévus, et à pouvoir rebondir. Ensuite, le numéro 3. La diva, elle vise le meilleur. Car dans la vie, on vous dit toujours que vous avez les choses que vous méritez. Mais non, on n'a pas seulement les choses qu'on mérite. On prend les choses parce qu'on les veut, tout simplement. On n'attend pas de les mériter pour les avoir. Parce que c'est vrai qu'on nous a toujours conditionné comme ça, que pour avoir quelque chose, il faut le mériter, il faut le mériter. Voilà, c'est vrai qu'on travaille déjà assez dur pour pouvoir se développer, pour s'épanouir. Donc au-delà du je le mérite, je veux avoir cette chose-là parce que je le mérite, c'est même pas que je le mérite, mais ce que je le veux, je le décide, je le désire profondément. Donc, je fais en sorte d'atteindre ce que je veux. Clairement. Que tu le mérites ou pas, si tu sens vraiment que tu t'es donné les moyens pour et que tu as mis en place ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas recevoir ce que tu as demandé et recevoir ce que tu as voulu manifester, tout simplement.
Après, en numéro 4, la diva, elle a toujours envie d'apprendre, de se construire. La vie, c'est comme un escalator hein, que l'on prend à contre-courant. Si l'on s'arrête, eh ben, on régresse. Donc, on a toujours envie d'apprendre, de se connaître, de se développer, de se perfectionner, de s'améliorer. Envie d'apprendre par la lecture, par la culture, par les connaissances. Voilà. Ensuite, donc, la diva, elle témoigne son intérêt pour les choses et pour les autres, car pour elle, toute situation est une occasion d'apprendre. Numéro 6, elle doit apprendre à écouter les autres, parce que notre vision des choses est loin d'être l'unique vérité hein, qui existe, tout simplement. Ensuite, la diva, elle doit avoir de la ressource. Et pour elle, l'échec n'existe pas, au contraire. C'est une façon de rebondir et pour elle, c'est un nouveau moyen d'être créative. En numéro 8, elle accepte qu'elle n'est pas parfaite. Tout le monde peut se tromper et c'est la meilleure façon d'apprendre. La meilleure façon d'apprendre. En effet, avec nos imperfections, donc à nous d'en faire nos boosters, nos forces, tout simplement. Elle accepte, la diva, que l'autre ne soit pas parfait, qu'il ait de la valeur malgré ses multiples erreurs et qu'elle n'essaie pas de le conditionner pour que l'autre puisse être à sa façon et fonctionner à sa façon. Je suis différente, j'ai ma personnalité, j'ai mon caractère. L'autre aussi a sa personnalité, a son caractère. Je fais avec, je construis avec lui, je m'adapte avec lui. Et le dernier des commandements, la diva doit être une personne spirituelle. C'est la base de la réussite. Alors, si vous avez suivi un petit peu mes lives, je parle beaucoup de spiritualité. Parce que la spiritualité de la femme noire, elle est importante pour sa propre construction personnelle et aussi pour le rapport qu'elle a avec les autres. Donc, vous voyez, hein, dans ces 10 commandements que je vous ai cités, le spirituel, je le mentionne encore par rapport aux autres précédentes vidéos dont j'ai parlé, où je mettais aussi la spiritualité en avant. Parce que je vous ai dit, la diva, elle est épanouie sur 3 points précis. Elle est épanouie physiquement, par rapport à son corps, elle est épanouie psychologiquement par rapport à son esprit. Et elle est aussi épanouie par rapport à son âme, par rapport au spirituel. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont importants pour se construire, pour se définir et pouvoir aller le plus loin possible dans sa vie. Voilà les divas, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir visionné cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la partager, à la liker et bien sûr à la commenter. Voilà, je vous dis à très bientôt et on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée, à très bientôt.